On a une C'est équipe combien de fous furieux, on peut y aller, hein. ça représente Là, c'est combien parti. d'hommes, la seconde inquisition d'une part et le bureau, spécial d'autre part? Il y a 2 escouades. 2 escouades, une du FBI qui va se coordonner avec les hommes de la seconde inquisition. J'en connais parmi eux ou pas? Non, parce que toi, les liens que tu as eus, c'était avec la CIA. Ah, quoique non, ça a commencé au FBI Non, ou c'était je dis une FBI. bêtise? Non, c'était FBI, il me semble. L'enceinte des 10. Non, CIA, pardon. Pardon. Ouais, il me semblait CIA. bien que c'était la CIA. t'as Vous avez 2 escouades, chacune d'une vingtaine d'hommes. Mais on parle d'unités tactiques entraînées. Il y a des lance-flammes. Il y a de l'équipement spécialisé, de gens qui sont habitués à affronter ce genre de choses. Et c'est le SWAT habitué à ce genre d'intervention. Vous voici donc en plein centre du Space Needle avec des hommes qui se sont rapprochés des habitats environnants, sans doute dans la journée. Et tout ça sort d'une seule traite. La porte d'en bas est défoncée au bélier. Vous montez l'escalier interminable et vous vous rendez compte que Bénédicte a sans doute joué cavalier seul. Parce que la grande salle avec le restaurant panoramique, en mode réception, est peuplée de plus d'une trentaine de vampires. Ça tire absolument dans tous les sens. Ça hurle, ça sort des griffes. Il y en a qui ont le visage absolument déformé. Vous ne pourrez éviter le combat si vous restez ici. Je pose la question. Que faites-vous? On est Je là pour prends mes jambes à mon cou. ça. Ok. Nick Moi, avec Wyatt. fuit par la double porte principale en bois qui te conduit vers l'escalier principal. Il est long, hein. Il est très long si on prend pas l'ascenseur, mais l'ascenseur c'est un petit peu Le flippant. même de s'il Homer est bloqué. Simpson. Là. Mais moi, j'aimerais bien, avant parce que je pense qu'on a pu parler aux soldats. Oui. Mais déjà, Joe aurait posé la question, comment est-ce qu'on les tue? Et ensuite, aurait réclamé du matériel, des balles trempées dans de l'eau bénite, ce genre de choses, quoi. Non, oui, ouais, Alors- j'avoue. Effectivement, je veux bien avoir ces infos aussi avant de me carapater tel un lâche. Ah, mais ça aurait Ils été sont- avant l'intervention. Oui, Ils oui. sont essentiellement Ça me sur, sortait. En fait, il y a des armes. sur des balles incendiaires. C'est plutôt ça. Ils disent l'eau bénite, ça marche pas comme ça. Éventuellement, des grenades à eau bénite, ça peut fonctionner. Mais tous n'y sont Des pas ballons. sensibles. Mais tu plaisantes, mais il y en a qui utilisent même des espèces de pistolets à eau très puissants remplis d'eau bénite. Mais c'est pas, mais c'est pas efficace contre tout le monde. Donc Ok. le feu, ils savent que oui. Du coup, vous pourrez estimer que vos armes sont aux balles incendiaires. Moi, j'aurais bien pris un fusil à pompe à balles incendiaires, comme dans John Très Wick. bien. Bah, tu peux considérer que tu as ça. Le truc est simple. L'équipe la plus violente, à savoir la seconde inquisition, elle arrive en mode percé, ça rafale, ça tire. La deuxième, elle empêche tout le monde de sortir. Le FBI, il est vraiment planqué en mode sur les escaliers, sur l'ascenseur. Tout ce qui essaye de sortir, ça dérouille. Le prince a l'air étrangement d'un noob en fait. Vous voyez un homme en costard plein de prestance qui devant ça a l'air subjugué comme une espèce de pseudo Hercule qui se rend soudain compte que non, il n'est qu'un demi-dieu et qu'il n'est pas invincible. Mais vous êtes au milieu de la mêlée. Alors on va y aller. Wyatt, Moi, j'emboîte le pas de Wyatt et je le couvre. Moi, ce que je fais, Après, évidemment, C'est que- si j'ai des fusils qui tirent de loin, je vais pas me rapprocher du corps à corps. C'est Hmm. logique. Mais... Mais Très moi, je bien. le couvre si jamais Comme quelqu'un tu- se rapproche de nous. Que tu me dises pas dans 2 tours et là tu esquives un coup de couteau. Voilà. alors cela dit, ce qu'il faut bien comprendre, il y a des gens qui disparaissent de votre vue quand ça commence à tirer. Il y a des gens qui se déplacent tellement vite que vous réussissez à peine à les suivre du regard. Évitez les blessures et le combat dans cette pièce
c'est absolument impossible. Mais si vous sortez, on vous tirera pas dessus. La Tu question, peux pas avoir des armures de Space Marine hein, vous avez du pare-balles, ça fait partie des meilleurs trucs. Oui, C'est et, Nick aussi, hein, vous avez tous du pare-balles. Mais la question est, qui veut lutter au péril de sa vie? Qui veut sortir? Moi, je vais faire un entre-deux. C'est-à-dire que, sachant que je suis quand même pas le best soldat ever, mais que j'ai 2-3 compétences malgré tout en arme à feu, je vais essayer de me planquer. C'est-à-dire que quand je regarde autour de moi, est-ce que je peux identifier un endroit, genre sur un balcon, un coin, une position de repli, dos au Alors, mur, où je peux... Tu peux où je être peux, dos à l'escalier avec les hommes du FBI, de la division des affaires spéciales, qui eux rabattent ceux qui essayent de fuir. C'est la zone la moins risquée. Mais s'il y a une grosse bébête qui veut partir et que tu es au milieu... Ouais, bah je vais me mettre dans ce coin-là, ouais. Ok, Joe. Moi, je vais réellement jouer. Je vais réellement être extrêmement proche de Wyatt parce que c'est le seul sur lequel je peux vraiment compter. Wyatt. Et donc, réellement, en fait, je vais le suivre comme mon chef d'escouade. Wyatt. Ah, moi, je suis au milieu de tout le monde, je suis aux premières lignes. Moi, je suis là pour buter du vampire. hein. Vous Bah, moi, allez je suis combattre juste à derrière deux. lui, Très et bien. je le couvre. Juste avant, est-ce que j'ai pu, sachant encore une fois que je suis pas le best-of du combat rapproché, est-ce que j'ai pu m'équiper genre d'un fusil d'assaut avec une lunette qui me permet d'être un peu précis d'un peu loin? Pas de lunettes, en revanche, balle incendiaire tous. Le lâche. Mais pas, Est-ce mais que je pas peux de être lâche lunettes. un peu? Mais pas de lunettes. Wyatt, alors que dans la cohue générale, un adversaire en jean, t-shirt blanc déjà cramé d'un côté, t'as de la chance, il est un peu entamé, te fonce dessus, mais vraiment, déjà, il est hors de lui. Il a l'air d'être en frénésie. Et il a l'air de vouloir sortir à tout prix alors que son bras gauche brûle. Et nous allons faire un jet d'opposition. Alors moi, Joe, j'aimerais juste- tu peux juste- également ouais. attaquer avec lui. En gros, et moi, en fait, c'est dès que quelqu'un arrive à porter optimal de fusil à pompe et qu'il attaque Wyatt ou moi, c'est boum, ça part. Très bien. C'est Tu vraiment peux me en faire, protection rapprochée. Joe, ton jet de dextérité arme à feu. Fait 3 succès sur 6. 3 succès et Wyatt combien? 3 ou 4. Tu en avais annoncé 3 aussi, il me semble. Ouais. Ouais. Nick, tu vas me faire aussi un jet. Alors totalement inutile. 1, 2, 3 succès. Bah écoutez, pour l'instant, vous avez 3 succès, vous en avez plus que moi. Je vais faire mon deuxième jet. Ah, Trop facile. incroyable. J'ai lancé une brouette de dés, c'est pitoyable ce que j'ai fait. À vous. Donc d'abord Fred. Ok, ça fait 3. Joe, à toi. Un succès à... Et Nick, ça donne quoi? Oh, 1, 2, 3 succès encore. Eh bien écoutez, pour la deuxième fois consécutive, c'est vous qui avez le dessus. C'est un véritable carnage. Vous tirez à balles incendiaires, les gens ont à peine le temps d'arriver jusqu'à vous. Ça hurle dans tous les sens. Vous voyez que le prince est détruit. Vous observez tout ça et vous finissez par faire place nette, même si, parmi tous ceux que vous avez vus, aucune trace de Gabriel. Ah. Et Joe, Ouais, dans Joe. la frénésie du combat, le désir de retrouver Gabriel, de le chercher des yeux, n'était pas... Voilà. N'était Oui. pas des moindres. Ah Mais pas de je l'ai Gabriel. pas trouvé. Ok. Y a plus personne? Il n'y a plus que des tas de cendres, des cadavres, et au milieu de tout ça, Jenkins qui s'allume un cigare comme dans un bon vieux cliché de film américain et qui s'approche de Wyatt. Je vous ai dit qu'on allait bien rigoler. Bon boulot, Carson. Eh, Vous êtes sûr que vous voulez pas reprendre du service au sein de la division des affaires spéciales? Vous étiez un bon élément. écoutez, c'est sympa, on en reparlera plus tard, ok? Là, on a encore quelques trucs à régler. Et après, on voit ça. Ça marche? On va avoir un sacré montant de paperasse, mais j'espère bien qu'on en reparlera. On Joe, verra au débrief. tu le vois tourner à la recherche de Gabriel, mais plus il avance, et plus il a la certitude que Gabriel n'était pas ici. Il était peut-être, lui, au courant de ce qui se passait. Et pas non plus de Johan. Évidemment.
on a personne sur place. Les vampires, on les a tous massacrés. C'est des tas de cendres. On a personne à interroger. Il n'y a que l'inquisition des cadavres et de la cendre. Enfin, la seconde inquisition et le FBI. Et la... Moi, je vais essayer d'aller un peu taper la discute. Il y a un boss de la deuxième inquisition. Il y a un responsable sur place. Padre. Il y a un... Alors, il n'y a pas de prêtre ici. Hein. Clairement, les prêtres peuvent être amenés à mener l'enquête, comme le personnage de Nick. Mais ils sont pas... c'est pas eux qui sortent le fusil à pompe. Ouais. Mais il y a moi, en hein. tout cas... mais toi, t'es un hunter, t'as ça dans le sang. Il y a un chef d'escouade, par contre. Bah, je vais voir le chef d'escouade et je discute avec lui. Je lui dis bon boulot les amis. On a fait place nette, c'est incroyable. Par contre, je peux me tromper, mais je crois avoir vu aucune trace de Gabriel, le sénéchal de la ville. Est-ce que vous avez des informations sur ce personnage? Qui c'est ça, Gabriel? Gabriel, le sénéchal de la ville. C'est le primogène. Non, pas le primogène. C'est le primogène Obscura. Le gars soulève la visière de son espèce de casque d'intervention. Il a dessous un visage très surprenant, presque enfantin, très, très jeune. Écoutez, ce soir, c'est un triomphe comme on en connaît rarement. Vous pouvez vous estimer heureux, non? Regardez. Il regarde, il te montre l'étendue des dégâts et autour de toi, tu te rends compte qu'effectivement, enfin, c'est un carnage. D'habitude, vous traquez une créature, mais là, vous avez conjoint vos forces, mais vous avez presque libéré la ville de tous les vampires qui s'y trouvaient, a priori. Vous savez, si on en croit les statistiques, grosso modo, là, une trentaine, ça doit être quasiment toute la population vampirique de la ville. Ils ne sont pas des milliers non plus. C'est Ouais, alors un faut- énorme service que vous nous avez rendu. Alors, faut garder à l'esprit quand même que si on est là et si eux ils étaient là, c'est parce qu'il y a d'autres vampires qui leur ont pas vendu la mèche. Alors, en faisant ça, on a très certainement rendu service à je sais pas quelle entité supérieure. Donc, très certainement qu'il y a un autre clan qui se cache dans le coin. Ok. Est-ce que, question que je pose au maître du jeu et pas à notre Oui. ami de la seconde inquisition, Allard, Est-ce c'est le que- sergent Allard. Une fois que tout ça est fini, il remet une espèce d'écusson avec son nom sur le plastron. est-ce que, en ce qui concerne Angus, est-ce qu'on a un moyen de savoir s'il faisait partie du massacre ou qu'il soit là ou pas, comme on l'a jamais vu, on peut pas le savoir. En tout cas, il y a des Nosferatu. Il y a des Nosferatu. Vous les reconnaissez. Vous connaissez le vieux film Nosferatu. Bah, pas de cheveux. C'est les incisives de devant qui leur servent à mordre et C'est qui sont c'est pointues. le vampire classique à la Bram Stoker. Alors pas la Bram Stoker, pas le Dracula de Coppola au Oui, cinéma, mais oui, c'est ceux qui c'est sont chauves et vraiment- moches là. voilà, chauve, les oreilles décharnées, nez craque. voilà, qui sont vraiment. Il y en a 3 comme ça. Il y en a 3 comme ça, donc il est probable qu'il ait été au milieu. Et de toute Ok. façon, si Gabriel n'est pas là, c'est qu'il a sans doute. Mais c'est- Enfin, ouais, il s'est sans débrouillé doute pour bien faire éliminer ses ennemis. gardé, il s'est sans doute bien gardé de le dire. Après, est-ce qu'il avait envie de voir tout le monde disparaître? C'est pas sûr. Mais il avait peut-être pas prévu ce que vous alliez faire non plus, ou pas eu le temps d'anticiper. Bon, maintenant le plan suivant, c'est de retrouver Johan et de lui coller une balle incendiaire dans la tête, hein, pour être poli. Il semblerait, en tout cas, ce que va vous dire la seconde inquisition et le FBI, c'est qu'ils ont mis beaucoup de ressources pour ça. Ils vous remercient de leur aide, ils vous remercient du tuyau. Mais vous voulez faire cavalier seul. S'il reste un ou deux, En réalité, une non, ou deux de ces créatures dans la ville, vous êtes suffisamment grand pour Non, vous en occuper. Là, on est bien avec vous. non, mais on peut Alors- rejoindre la seconde inquisition. Vous pourriez, ce serait la fin de campagne, mais il faut quand même savoir un truc, c'est que vous êtes poussé par quelque chose qu'on appelle la pulsion, il y a de la politique, il y a de la corruption dans ce genre de groupe. Il y a des bonnes raisons On qui le font sait. que Wyatt, notamment, l'a quitté. Hein. Et donc, vous, en tant que chasseur, vous n'avez pas du tout envie, normalement, de rejoindre ces groupes.
Ça pourrait être le cas parce qu'un joueur est toujours libre, mais dans ce cas-là, on clôturerait un petit peu notre histoire. Moi, mon ambition, c'est nettoyer Seattle. Oui, bah moi, c'est retrouver Gabriel et j'ai l'impression que les seuls efficaces pour faire ça, c'est le groupe avec lequel on vient enfin d'avoir un succès. Donc, je veux dire, c'est la première fois qu'on arrive à accomplir quelque chose. c'est clair Ils que ont l'air là, ça donne... Ils ont l'air sincèrement reconnaissants, mais pour la suite, ils vous disent, c'est typiquement à ça. Voilà, parce que en fait, c'est typiquement à ça que vous servez. On tolère ces petites cellules là de chasseurs parce que c'est des freelances qui font le petit boulot et eux, ils peuvent se concentrer sur le gros. Si vous voulez les rejoindre, vous êtes les bienvenus. Mais tant que vous ferez cavalier seul, bah, vous continuerez à vous occuper du menu fretin. Bah écoutez, on va sortir les poubelles et si jamais on retombe sur un truc comme ça, on vous rappellera. Ça marche? Jenkins se marre. Il jette au sol son gros cigare, il te serre la pogne. Carson, malgré ta gueule, malgré ta gueule, toujours le mot pour rire. C'est vraiment le même avec le gros black et le blanc avec du Schwarzenegger. Exact. Je pense plutôt à l'inspecteur dans Last Action Hero. Mon inspi, elle serait plutôt là. Oui, ouais. Slater avec la fumée qui sort des oreilles. Que faites-vous? Eux, clairement, ils sont partis pour faire le ménage, des rapports, des photos. Il y a la scientifique qui va débarquer, enfin, leur division scientifique qui débarque. Ce serait peut-être bien qu'on s'adresse aux têtes pensantes de la Seconde Inquisition pour leur parler de la vraie menace. Parce que bon, là, on a parlé aux fonctionnaires du coin qui nous disaient que c'est bon, on en a eu 30, ça suffit. Mais ce serait peut-être bien qu'on s'adresse à quelqu'un qui ça intéresse peut-être. On peut suspecter qu'éventuellement Johan elle soit avec Gabriel puisque lui n'était pas là et que c'est elle qui sait qu'on savait. Est-ce que alors certes Johan c'est une hackeuse, c'est typiquement voilà, mais c'est plutôt ses compétences que les nôtres. Mais sachant qu'on connaît beaucoup de choses sur Johan quand même et notamment on a son numéro. Est-ce que il y a une chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on a les compétences techniques ou est-ce qu'on peut demander un coup de main peut-être à la division spéciale pour essayer de retrouver, de la pister, de la trianguler, de retrouver sa trace électroniquement? C'est le personnage du groupe le plus difficile à retrouver. Parce que si elle doit mettre des contre-mesures pour pas qu'on la retrouve, il va falloir quelqu'un de très, très, très calé pour aller à l'encontre de ça. Eh C'était ben, votre moi, technicienne. je vais négocier avec les mecs de... Je reparle avec le gars de la Seconde Inquisition. Je lui dis, juste les amis, on est d'accord que là... comment il s'appelle déjà, le sergent, là, je me souviens plus. Pas le sergent, mais le... Allard. Allard, Allard, c'est le sergent de la seconde, le chef d'escouade de la Seconde Inquisition. yes. L'autre, c'est Jenkins. Moi, je vais dire un truc qui peut-être est stupide, mais arrogants comme sont les vampires sur deux et confiants qu'ils sont merci quasi pour le raid. invincibles, Monsieur Satch. est-ce que vous pensez pas qu'ils sont et Johan et Gabriel dans le coin en train de regarder le spectacle? Moi, j'ai envie de presque juste sortir dans la rue et de jeter des discrets coups d'œil sur les immeubles aux alentours. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, malin, de ouf. Vous allez sortir et vous allez observer effectivement autour de vous à la recherche. Vous pouvez me faire un jet alors que vraiment, il y a un périmètre de sécurité qui a été installé. C'est un peu flippant parce que autour, vous savez, il y a ce musée là avec des formes géométriques. Autour de ce centre névralgique de Seattle, c'est vide. On entend les voitures au loin. Mais peut-être que si quelqu'un se cache, on pourra le trouver. Faites-moi un jet. Astuce, vigilance. 2 succès. 2 succès aussi. Un succès. Très bien. Pas clair. Vous êtes en bas de Space Needle. Une grande place devant vous, un jardin, les immeubles. Vous scrutez sous la lune le vague ressac de l'eau qui n'est pas loin de la mer. Les voitures au loin. Mais un silence assez pesant dans une ville qui est quand même toujours en mouvement. Vous n'entendez même pas le bruissement d'air quand la lame touche sa cible.
une cutscene. Je vais te demander... Wyatt, qui est la cible parce que tu es le plus dangereux. Je vais te demander super. un jet de bagarre. Qui est-ce qui découpe les têtes depuis le début? Oh, je suis dégoûté. Parce que c'est pas le meilleur, Dégoûté. tu peux le dire. Hein. Tu es Bravo. blessé. Tu es blessé. Donc plus facile à finir alors que Wyatt est tout nickel et tout costaud. Alors, Mais tu m'as si dit tu c'est un veux G2. être ma cible, Alpha, je peux encore changer. Hein. Un Je G2, me pardon. sens juste insulté, c'est tout. Dextérité bagarre. Tu vois véritablement Ok, 3. comme s'il trois, était à six. côté de vous il y a 5 minutes, mais que vous ne l'aviez pas vu et même pas caché. Comme ce truc qui passe dans ta vision périphérique et que tu n'as pas vu, tout d'un coup, tu le vois surgir, tu as un mouvement réflexe pour que ce soit pas Donc de ça fait 2 l'abattage. succès, mais je vais relancer je vais utiliser mon dernier jet de volonté. Ouais, tu vas être épuisé moralement après ça. Oh. Et donc en tout, ça doit faire 4 ou 5 succès. De 5. Eh bien, écoute, j'ai 8, 7, 8, 7, 9, 7. Non, ça fait que 4. Maintenant, et ce jet extrêmement important, tu fais un jet de vigueur avec occultisme, s'il te plaît. Wyatt, C'est une cutscene. Wyatt, C'est une cinématique, c'est la fin du jeu. tu prends 6 degrés de dommages aggravés. Il y en a 4 qui Il y deviennent a un des Kevlar, superficiels. Oui. Il y en a 4 qui deviennent superficiels grâce au Kevlar. Ça fait donc 2 superficiels et 2 Ok. aggravés. Ça fait 4 de dommages. Ok. Il Néanmoins, me reste 2 PV. il te reste 2 PV. Mais tu tombes au sol, inconscient. Derrière vous, Joe et Nick, il y a une silhouette d'un homme à la peau olivâtre, mais très pâle. Les yeux qui semble manger la lumière alentour. Il est assez long et mince et il est habillé très streetwear, tout en noir, mais très un hoodie, une espèce de cargo un peu sport avec des baskets. Et il a à la main une longue lame légèrement recourbée et elle est poisseuse d'une espèce de liquide noir. Que faites-vous? Tu mets un énorme coup de shotgun dans la tronche. Très bien. Nick, En que réflexe. fais-tu? Moi, je Résolution fais arme à un- feu. Je fais un, Ok. un saut en arrière. J'essaie en même temps de me mettre à distance et moi aussi de lui tirer dessus. 3 succès au total. Très bien. Nick, tu peux me faire ton jet. C'est un Joe, jeu de tu sang-froid prends arme à feu. 4 aggravés, donc 2 superficiels grâce à ton gilet. Mais tu dois toi aussi me faire un jet de vigueur plus occultisme. Joe, tu sens tout ton corps se tétaniser quand tu tombes au sol inconscient. Nick, qu'est-ce que tu fais? Tu as tiré combien de dommages? Alors attends. J'ai pas touché, moi. Non, c'est moi qui ai fait plus de succès. Moi, j'aimerais faire 2 trucs et demi en même temps. J'aimerais, si possible, ça c'est mon petit côté froussard, spontanément, je vais tirer, mais en même temps, je vais prendre du champ, je vais essayer de reculer. Est-ce que Ok. je peux... on a quand même la 2e Inquisition et la division spéciale à 2 pas. Est-ce que je peux crier à l'aide et en même temps tirer? Tu peux tout à fait faire ça. Bon, je vais Après, essayer de non, faire ils ça. ont entendu les coups de feu. Hein. Oui, je C'est pas pense. faux. C'est pas Tu faux. hurles, tu tires. Fais-moi tes dommages. C'est quoi? C'est arme à feu sans froid? Non, pardon, tu as déjà fait sang-froid arme à feu, ça y est ou pas? Non, j'ai pas tiré encore. Enfin, j'ai Vas-y, pas alors jeté fais-le, fais-le. Donc sans froid arme à feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 4 succès. Sa façon de se déplacer et d'esquiver ta balle comme un coup de poing te terrifie. Tu as l'impression de contempler pour la première fois les yeux dans les yeux ce que ces choses
sont capables de faire. Il te regarde et il te dira juste œil pour œil. Tu sens qu'il va achever l'un de tes compagnons. Si je fais plus de 6, Alpha, ce sera toi. Si je fais moins de 6, Wyatt, ce sera toi. Nick, tu peux tirer une dernière fois, il ne va même pas esquiver. Peut-être que si tu fais de très gros dégâts, tu pourras empêcher l'un des deux de mourir. Il s'approche de Wyatt. Ok, il faut que je jette quoi? Sang-froid, arme à feu encore? Sang-froid, arme à feu. Jette ton arme, Six. je pense. J'ai fait 2 succès. C'est assez de dégâts là, je pense. Hein. C'est bon là. Hein. Ça fait 4 de dégâts. Il prend la balle. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Et d'un coup net, Fred, Volonté, je suis non désolé. 2 succès en plus, on passe des dommages de 4 à 6, ça fait 3. Ça fait mal, il accuse le coup, mais ça ne l'empêchera pas, d'un coup franc et net, de couper la tête de Wyatt. Il crache du sang en te regardant après avoir pris cette balle et répète œil pour œil.